On a vu la tête du caissier, j'étais beaucoup plus confiant que lundi, hein. J'avais mis un indice de confiance de 3 sur 5, on a vu la tête du caissier et je voulais dire 1000 pardons à mes fans qui ont suivi ma découverte, mon coup de cœur, mon chouchou, Chichi de la Vega, qui nous a encore ruiné et plumé. Mais pour vous présenter un mot d'excuse, c'est important que je vous présente un mot d'excuse, parce qu'il y a une raison à son absence sur le poteau d'arrivée, qui nous a expliqué, amusez-vous d'aller sur le site internet du PMU, allez voir la page du jour sur le quintet du jour, et allez voir la ligne qui commente le comportement de Chichi de la Vega. Alors là, j'ouvre les guillemets, écoutez bien, rapidement en queue de peloton, n'a pas été sollicité pour suivre le mouvement d'un tournant final. N'a pas été sollicité pour suivre le mouvement d'un tournant final, puis est revenu finir plaisamment au second plan. Plaisamment. Voilà, ça fait 2 fois de suite que le cheval ne défend pas notre argent, et je trouve que c'est dommage, et que c'est à la limite pas normal, parce que je le rappelle, dans le code des courses, tous les chevaux doivent être poussés à fond, surtout dans un quintet, pour donner des espoirs à leurs parieurs. Et Chichi de la Vega, vous allez voir, il va gagner son quintet cette année. Mais pour l'instant, eh bien, ces jockeys ne sont pas très motivés, je trouve que c'est dommage. Alors, on va me dire, je sais la réponse, on respecte le cheval, on le fait monter en puissance, mais dans ce cas-là, ne courez pas les quintets. Les quintets, ce ne sont pas des courses d'entraînement. Voilà, c'était le petit... Allez, maintenant, je vous emmène. Alors, je suis lyonnais, on veut faire des bagages, les valises, ça sent un peu les vacances. En Loire-Atlantique, on va aller voir l'océan pour aller sur le bel hippodrome ô combien champêtre de Cordemais. Et il fait partie de ces hippodromes où je m'y plais parce que on s'y sent bien, on passe un bon moment, on se détend et ça sent les vacances, hein. Bon, allez, on y va à Cordemais avec un joli petit lot qui me plaît, de trotteur, où je vais vous remettre du 3 sur 5 en indice de confiance. Bon, il y a 2 chevaux qui me plaisent beaucoup, comme tout le monde, il n'y a aucune découverte. Le 8, Golden Vizet, tout le monde le met, moi aussi, parce que c'est évident, il a tout pour lui, il est en forme, il est déféré, il a François Lagadoc que j'aime bien, l'engagement est bon, il vient de gagner. Bon, vous voulez que je vous en rajoute une louche? Bon, c'est... Allez, normalement, c'est affiché, il devrait être dans le quintet. Et puis le 2, Galileo Bello, il est de plus en plus bello, il monte en puissance avec Gabriele et Gelormini. Je le sens bien lui aussi, on part vers un tiercé de cacahuètes, hein. Si les deux sont à l'arrivée, on ne va pas toucher grand chose, donc attention dans ces tiercés qui peuvent paraître faciles, on a tendance à s'emballer, à jouer beaucoup parce qu'on sait qu'on va toucher, mais souvent vous allez investir plus d'argent, vous allez toucher, mais vous aurez tellement investi par trop de confiance que vous allez perdre. Pourquoi? Parce que vous allez jouer beaucoup, parce que vous êtes enthousiaste, et puis vous allez toucher, par exemple le tiercé, dans le désordre, mais le désordre ne va pas vous rembourser vos mises, et vous allez être perdant sur le plan financier. Donc on y va, mais ne jouez pas des fortunes, parce que si c'est un tiercé quintet de cacahuètes, vous allez être malgré tout en zone rouge sur le plan comptable, et telle n'est pas mon envie. Je mets en troisième un cheval qui est très compliqué, ça passe ou ça casse, c'est le 7 Ritano Jack, un cheval que j'aime bien, bouillant en ce moment, ça fait 2 fois qu'il est distancé, mais j'ai décidé, parce que j'ai fait récemment une infidélité à Franck Nivard, que je mets en abonnement depuis la place sur le podium du Prix d'Amérique de Guderi-Pré, donc je me promets toujours de le mettre, et puis de temps en temps, je fais une petite infidélité à Franck Nivard, et puis là, dans l'étape du Grand National du Trot, aïe aïe aïe, il est là, 17 contre 1, donc cette fois je ne l'oublie pas, je le mets sur Ritano Jack, le 7, mais il faut qu'il soit sage, hein, on croise les sabots. Après, on va mettre derrière le 13 Gamble River. Alors, c'est un cheval qui démontre qu'un entraîneur détient les clés de la course. Il en met 3. C'est 2 honnêtes. 3 chevaux dans la course. Eh bien, je vais mettre les 3 parce que je pense qu'il l'a triplement visé. Et il tient un tout bon cheval avec Gamble River qui est en retard de gain. Le cheval ne s'est pas donné à fond ces derniers temps et pourtant il a démontré par le passé qu'il n'était pas loin de valoir les meilleurs de sa génération. Ce 13 Gamble River mérite d'être acheté avec l'homme en forme, Alexandre Abrivard.
Après, je reviens devant avec l'autre du même entraîneur, c'est le 6 Fashion Touch. C'est un cheval que j'aime bien. Il est mené par un driver que j'apprécie beaucoup, que je surnomme le PP. Parce que PP, ce sont les initiales de Pépé Ploquin, le driver. Le cheval est en forme, l'entraîneur est confiant et sa cote est croustillante, 14 contre 1. Il faut que je vous trouve toujours un petit cheval à une cote croustillante, alors cela comporte des risques, notamment comme ce mardi avec Chichi de la Vega. Mais un jour ou l'autre, ce Chichi va justifier son label de chouchou de Jean-Marc. Vous verrez, il ne faut pas le lâcher. Donc là, ce Fashion Touch, eh ben, on va le toucher et à une cote croustillante comme vous les aimez. Et puis je retourne derrière avec le 12 Éternel d'Elo qui a de la qualité, qui est en forme, qui est mené par Éric Raffin et qui a simplement le désavantage de rendre 25 mètres. Ce n'est pas évident de rendre 25 mètres sur cet hippodrome de Cordemais, donc je la mets un peu bas, mais entourage confiant. Je pense qu'elle devrait normalement défendre dignement nos économies. Et puis devant, il y a le cheval de Madame Colombo, le 3 Fan de Vincennes. Eh bien moi je suis surtout un fan de Mathieu Abrivard, son driver. Le cheval est déféré devant derrière, il est en forme, tous les feux sont au vert. Deux honnêtes va en mettre 3 à l'arrivée du quintet. Chiche, on tient le pari. Moi, je pense que les 3 vont être à l'arrivée. Il va passer un bon mercredi après-midi. Et puis, je termine. Il faut que je cherche le tocard, parce que vous êtes en train de me dire, je vous entends, Jean-Marc, tu es en train de nous donner un tiercé quarté quintet de cacahuètes. Donc, je vous ai trouvé un tocard. Je tente le coup. C'est très risqué. Mais le 9, Garibaldi, puis nous à Lyon, on a une célèbre voirie Garibaldi que tous les Lyonnais fréquentent. Et puis on aime bien l'histoire de Garibaldi chez nous à Lyon. Donc ce 9, Garibaldi, me plaît. Et l'engagement est super bon. Il vient de faire une rentrée après 2 ans d'absence. Alors c'est vrai qu'on ne remet pas une machine à gagner aussi facilement en route au bout de 2 ans d'inactivité. Mais le cheval a quand même de l'entraînement et jugé sur ses dernières valeurs d'il y a 2 ans, eh ben, il a démontré qu'il n'était pas très loin de valoir les bons de sa génération. Et là, il est en énorme retard de gain et il pourrait courir en cheval déclassé. S'il est bien et qu'il court en cheval déclassé, il va gagner à 33 contre 1. Voilà. Mais à lui de nous dire ce mercredi après-midi dans quel état de forme il est. S'il est à 50, il ne sera pas là. S'il est à 80, il sera là dans le quintet. S'il est à 90, il sera dans le tiercé. Et s'il est à 100%, il va gagner. Voilà, à lui de nous donner la réponse sur le poteau. Voilà, merci à ceux qui signent la pétition pour sauver les chevaux d'obstacle. N'oubliez pas qu'on n'a pas encore atteint la barre des 1000 signatures et que pendant ce temps-là, des chevaux en obstacle tombent, des chevaux chargés tombent et qu'il est temps d'en prendre soin. Donc allez-y, continuez à signer cette pétition. Merci, bon courage à vous tous.